Vous en avez peut-être beaucoup entendu parler dernièrement, vous êtes Marseillais ou alors vous êtes un suiveur assidu des tribunes du football français. Les South Winners de l'Olympique de Marseille continuent d'écrire leur histoire depuis bientôt 4 décennies. Protéiformes, engagés politiquement et socialement, fervents défenseurs d'un football populaire. Épisode 24 d'Ultra Politique, bienvenue sur l'Arena, générique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Arena pour une toute nouvelle vidéo, pour le 24e épisode d'Ultra Politique, la série phare de la chaîne, et je crois, si je ne m'abuse, que c'est le premier épisode de la série sur un club et un groupe français. Pour être tout à fait franc, c'est pas une vidéo que j'avais prévue maintenant, j'avais planifié ça un peu plus tard dans la saison, notamment parce que j'ai sorti dernièrement plusieurs contenus français, notamment sur Lyon, petite fiche en haut à droite pour aller voir la vidéo. Mais étant donné l'actualité chaude et les envies également des abonnés de la chaîne, je me suis dit qu'on allait faire un épisode ultra politique sur les South Winners de l'OM et uniquement les South Winners. Avant qu'on commence, c'est hyper important, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça prend une seconde, c'est gratuit et ça met en avant la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à l'Arena, on s'approche des 65 000 abonnés. C'est une folie, donc si t'es pas abonné ou alors si tu découvres mon travail, bienvenue à toi, bienvenue dans l'aventure. C'est le meilleur moyen pour me soutenir et pour me permettre de vous produire du contenu en totale indépendance. L'Olympique de Marseille peut compter sur un soutien populaire, enivré, engagé, fervent et passionné, avec une histoire incroyable entre celle du virage sud et celle du virage de paix. Je pense qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est le club en France avec la plus grande histoire ultra et tribune, et évidemment, c'est un nom reconnu des stades européens et internationaux. Rien que les tifos contre Liverpool, par exemple, cette saison en Ligue des Champions, ont fait le tour du monde. Ce soutien, et on le voit cette saison ou depuis de nombreuses années à Marseille, c'est aussi un soutien exigeant qui en demande, qui en veut beaucoup. Et quand la colère gronde à Marseille, elle gronde peut-être bien plus fort qu'ailleurs. Je ne vous l'apprends pas, l'Olympique de Marseille est toujours à la recherche de son premier titre depuis le Trophée des Champions 2011. Parmi les groupes de supporters, le plus imposant, c'est celui des South Winners, celui qui peuple encore aujourd'hui la partie haute du virage sud du Vélodrome. L'histoire des South Winners débute en 1987. C'est pas le plus vieux groupe ultra de l'OM, il apparaît 3 ans après le Commando Ultra qui peuple la partie basse du virage sud. C'est d'abord dans le quart de virage de la tribune Gannet qu'apparaissent les Winners, composés d'une petite dizaine de Marseillais avec une bâche Win for Us, gagne pour nous, qui sera notamment reprise sur ce typhon 2023 des South Winners comme un symbole et un hommage à ce premier jalon posé dans l'histoire du groupe. Ils prendront le nom South Winners très rapidement au moment où le groupe, alors embryonnaire à la fin des années 80, s'installe dans le virage sud qu'il ne quittera plus. Le nom South Winners, vainqueur du Sud, est intéressant à analyser. Il faut probablement y voir un lien avec le virage sud, ça paraît logique, mais aussi avec la fierté sudiste, la fierté d'être méditerranéen, d'être marseillais, d'être du sud. La preuve, dans les années 90, il n'était pas rare de voir les South Winners utiliser dans leur tribune le drapeau des États confédérés. Un drapeau qui n'a pas du tout le même sens qu'aux États-Unis lorsqu'il est brandi dans une tribune du sud de l'Europe. En effet, dans de nombreuses tribunes méditerranéennes, le drapeau confédéré est utilisé pour revendiquer l'appartenance au sud, une identité sudiste, une fierté sudiste, et c'est à comprendre souvent par rapport au mépris ou alors au dénigrement des grandes métropoles ou capitales du Nord. L'Italie en est un exemple parlant. Les South Winners vont grandir au moment de la période faste de l'Olympique de Marseille, la période où les Phocéens vont disputer 2 finales de Ligue des Champions en 1991 et en 1993, des moments marquants qui vont permettre aux South Winners de se développer, de se faire un nom dans les stades européens. Leur réputation va de pair évidemment avec les symboles et le narratif construit autour du groupe, un emblème historique connu avec ce bulldog enragé, souvent utilisé dans les tribunes européennes, des devises fortes comme « Votre reine, notre fierté », devise historique du groupe, mais aussi « Hasta Victoria Sempre », issu du révolutionnaire marxiste-léniniste Che Guevara et que l'on continue de voir régulièrement dans le virage sud. L'utilisation de ces mots et de la figure du Che, comme ici lors du match face à Auxerre il y a quelques jours, annonce la couleur quant à la politisation des South Winners. Et puis enfin, pour clore cette brève partie historique, il y a évidemment un élément central autour de ce groupe, c'est sa couleur, unique,
particulière, cette fameuse couleur orange qui est tellement caractéristique du groupe, à tel point aujourd'hui que de nombreux matos, t-shirts ou éléments du groupe sont en orange, à tel point aussi qu'Adidas a fait du orange la couleur de certains maillots marseillais, en lien direct avec la couleur de ses supporters du Virage Sud. La couleur orange, côté South Winners, elle est directement liée à l'histoire politique du groupe. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à la fin des années 80 et dans les années 90, le clivage Paris-Marseille se grève de divisions idéologiques avec le développement des skinheads parisiens au sein du Cop of Boulogne. Déjà à l'époque, la mode n'est jamais très loin du supporterisme et le bomber, la veste, devient un des symboles de ces mouvements au sein de la tribune Boulogne. Vous n'êtes pas sans savoir que la couleur intérieure retournée du bomber, c'est le orange. Ainsi, les South Winners, pour marquer leur division politique avec les supporters parisiens, retournent les bombers. La couleur orange devient en somme la couleur de l'antifascisme dans le Virage Sud. Donc on le voit, rien qu'avec ces quelques exemples qui appartiennent aux origines, à la genèse, à l'histoire du groupe, la politique occupe une place prépondérante. Elle se couple à un style de vie, à un mode de vie ultra revendiqué. En effet, Marseille est très clairement marquée par la culture ultra italienne. Il y a une influence nette du movimento ultra chez les Winners et un rejet également de la culture hooligan qu'on a pu voir dans les tribunes il y a quelques années. C'est pas le seul groupe évidemment, le CU84 par exemple, c'est aussi la quintessence du mouvement ultra à l'italienne. Il paraît évident, entre la couleur orange et la présence du Che, qu'on retrouve d'ailleurs il me semble dans les locaux des Winners, que les South Winners soient marqués par une forte histoire politique. C'est rien de nouveau, rien de neuf, il y a une histoire en somme linéaire qui suit une idéologie propre depuis bientôt 40 ans, puisque les Winners auront 40 ans l'an prochain. Voilà une photo un peu old school des Winners, on est dans les années 90, et on voit très bien, il y a des symboles politiques qui sont bien visibles, l'héritage de la révolution cubaine communiste, avec le Che, avec le drapeau cubain, avec le drapeau de l'URSS aussi, qu'on voit plus vraiment, je pense, en 2026 dans le Virage Sud. À l'inverse du Che, on l'a dit, toujours bien présent. Il y a aussi cet étendard avec une croix gammée barrée et les mots « Stop Nazi ». Cela témoigne de cette constance, de cette posture politique anti-nazi, antifasciste très présente dans le Virage Sud et qui a toujours été visible et très revendiquée chez les Winners, comme ici, Marseille est antifasciste, même les tambours sont orange. Ou alors ici, où les Winners déploient un tifo en deux temps, avec d'abord la figure du Che, nous sommes les Winners, suivi d'un tifo papier avec l'inscription Antifa. On le voit avec ces quelques exemples, le narratif d'une tribune témoigne de son idéologie. Quand je parle de narratif, je parle de figures, je parle d'iconographie, de symboles, de tifos ou de drapeaux. Et il y a notamment un drapeau qu'on a pu voir chez les Winners, mais aussi dans d'autres groupes à Marseille, c'est le drapeau jamaïcain. Le drapeau jamaïcain, il a une signification politique dans les stades, il est directement lié au mouvement Rastafari et à Bob Marley, l'artiste mondialement connu qui était très engagé politiquement dans ses morceaux pour la liberté, contre l'oppression, le racisme ou les discriminations. Donc l'utilisation du drapeau jamaïcain coule plutôt de source dans une tribune comme les Winners. À noter aussi que le drapeau jamaïcain est assez spécial, c'est l'un des seuls drapeaux au monde, il n'y en a pas beaucoup, à ne comporter ni rouge, ni bleu, ni blanc, qui sont les trois couleurs en général les plus utilisées pour représenter un drapeau national. Par ces couleurs donc, ce drapeau est assez unique et reflète en quelque sorte de nombreux idéaux. On se rappelle que cette saison en Ligue des Champions, les Winners, avec le Commando Ultra, ont rendu hommage en tifo à Bob Marley et justement au mot très célèbre de la chanson Get Up, Stand Up. Dernièrement, on a beaucoup entendu parler des South Winners. La raison, leur communiqué du 18 mars 2026 appelant à faire barrage au Rassemblement National à Marseille. Comme vous le savez, on est en période électorale des municipales, je m'enregistre dans l'entre-deux-tours, au moment où cette vidéo sortira, le second tour sera passé, et c'est un communiqué qui a fait énormément de bruit. Je vous invite à taper South Winners sur Google, vous allez voir le nombre de sites et de médias qui reprennent ce communiqué et qui en font un article. Alors, ça m'a étonné parce que pour beaucoup, on a eu l'impression que certains tenaient un scoop, une découverte, tandis que d'autres affirment sur les réseaux qu'il ne fallait pas que les ultra-marseillais se mêlent de la politique marseillaise. Bon, ok, on sait que c'est pas nouveau, mais ça m'a vraiment étonné que ça fasse un tel bruit, dans la mesure déjà où c'est pas du tout la première fois que ça arrive. En juin 2024, avant les législatives, les Winners avaient déjà fait un communiqué dans lequel on pouvait lire, je cite, « Nous n'accepterons jamais d'être représentés par des députés xénophobes, racistes et champions du repli sur soi. C'est pour cela que nous appelons tous les Marseillais défenseurs du vivre ensemble et des valeurs républicaines à aller voter contre l'extrême droite. » Fin de citation. Et si je remonte bien plus loin, en 2001, quelques mois avant l'élection présidentielle de 2002, voilà une banderole des Winners, plus de respect pour moins de FN. Donc voilà, c'est vraiment un combat de longue date.
On voit souvent des qualificos anti-RN dans les tribunes des Winners. Rien de nouveau sous le soleil donc. Le communiqué du 18 mars des Winners a beaucoup été relayé, commenté et a fait grand bruit. J'y vois deux raisons. Bon, d'abord le fait que le RN ait fait 35% au premier tour des municipales à Marseille, je pense que c'est assez historique pour ce parti à Marseille. Et ensuite, le choix des mots des Winners dans leur communiqué, je cite: « Dans cette ville est décédé Ibrahim Ali, de la main des militants de ce parti. Nos anciens se sont toujours mobilisés, il faut continuer. Marseille, réveille-toi, près de 100 000 traîtres vivent parmi nous, 100 000 personnes qui ont cédé au populisme et au choix de la facilité, celui de vendeurs de rêves, d'une réalité inadaptée qui n'existera jamais pour notre ville et ses habitants. Phocéenne, Phocéen, dimanche 22 mars 2026, il faut voter pour faire barrage au RN. » Fin de citation. Voilà, c'est notamment ce communiqué qui a débouché sur des discussions. Voilà, on s'en réjouit, ils prennent position. D'autres considèrent qu'il ne faut pas que les ultras prennent position. Ce qui est vrai en tout cas, c'est que c'est extrêmement rare en France qu'un groupe ultra prenne tant position sur un sujet politique, sur une élection politique. Je sais que des ultras nîmois aussi ont pris position pendant ces élections, mais c'est quand même d'une rareté absolue. Ça c'est vrai, et c'est peut-être aussi pour cela que ça a suscité tant de réactions, mais c'est aussi ce qui fait toute la particularité des South Winners, cette histoire politique qui dure depuis bientôt 40 ans. Et si vous connaissez ce groupe, je pense que c'est quelque chose qui ne vous a absolument pas surpris. Si vous avez des choses à ajouter là-dessus, d'autres tifos, d'autres symboles en commentaire, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Je me permettrai d'ajouter deux tifos, deux commémorations politico-historiques très importantes, visibles chez les Winners. D'abord, celle sur les 80 ans de la libération de Marseille, 1944-2024, mettant en avant toutes les figures de bravoure qui ont permis de libérer Marseille, mais aussi la France, ou celui en 2015 pour commémorer le centenaire du génocide arménien pendant la Première Guerre mondiale. Que cela ne se reproduise plus avec le symbole de la paix. Vous le savez probablement, mais à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, vous avez une grande diaspora arménienne et une grande communauté franco-arménienne. Je terminerai cette vidéo par un point important qui témoigne aussi de l'ancrage local des South Winners, c'est l'engagement social et associatif. Les groupes ultras et de supporters sont majoritairement des associations de loi 1901, ça leur confère les mêmes droits et devoirs que n'importe quelle autre association en France, et ça leur offre donc la possibilité de s'investir, de prendre part à des causes sociales, caritatives, de s'impliquer. Et les South Winners, c'est peut-être l'un des groupes en France qui s'investit le plus. Ils ont par exemple créé un club de taekwondo pour faciliter l'inclusion par le sport et donner la possibilité à des jeunes de tous horizons à Marseille de faire du sport. Ils ont aussi cofondé un projet permettant à des jeunes Marseillais d'être accompagnés pour grandir et pour préparer les concours des grandes écoles, avec comme partenaire notamment l'armée de terre ou alors HEC Paris. Au-delà de ça, ils soutiennent également des associations de protection de l'enfance maltraitée ou malade, organisent des collectes de vêtements ou de denrées alimentaires pour les personnes les plus vulnérables, organisent aussi leur traditionnelle collecte de Noël. D'autres groupes le font en France également. Tout ça pour dire que c'est vraiment plus qu'un groupe de supporters, et encore dernièrement, les South Winners sont créés avec une petite dizaine d'autres associations marseillaises, la Fédération libre des associations marseillaises, qui doit permettre de favoriser l'entente et la coopération au sein du tissu associatif marseillais. C'est la preuve de cet ancrage social et de cet engagement qui va vraiment bien au-delà du stade de football et du virage sud. Pour conclure cette vidéo et ce 24e épisode de la série très actuel, on peut dire plusieurs choses. Déjà, que le mouvement des vainqueurs du Sud est intimement lié à la politique, mais ça je crois qu'on l'avait compris, que ce soit dernièrement, mais tout simplement depuis 39 ans, depuis 1987. Tolérance, antifascisme, solidarité sont peut-être les trois piliers qui rythment l'idéologie des Winners et leur supporterisme. Enfin, il y a aussi tout cet engagement social que d'autres groupes ultra en France peuvent connaître. Je pense aux Magic Fans ou aux Green Angels à Saint-Etienne qui se joignent beaucoup, par exemple, en faveur de la lutte contre le cancer, par exemple. Mais ici, à Marseille, on voit que les Winners sont très actifs dans la vie locale et associative, comme quoi le mouvement ultra peut être un mouvement pluriel, engagé et qui est capable de sortir du stade et des travées. La vidéo touche à sa fin les amis, un grand merci d'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à liker en nombre cette vidéo, c'est gratuit, mettre un petit boost et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer et pour le soutien. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui le feront. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai façonné cet épisode pour qu'il soit lié à l'actu et qu'il sorte très rapidement. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est peut-être plus court que les autres. J'ai dû le préparer en un laps de temps très réduit, donc voilà, il était un petit peu court. Si jamais vous voulez ajouter d'autres choses, vous avez les commentaires pour cela. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci encore et toujours de votre fidélité à l'Arena. Rendez-vous dans quelques heures en direct
sur la chaîne pour la suite des aventures. D'ici là, bonne journée ou belle soirée, prenez soin de vous et surtout profitez des vôtres. Ciao!